Bonjour et bienvenue dans Rencontre à Paris. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lohan Drouhard. Lohan Drouhard a 22 ans. Il est sportif de haut niveau et en équipe de France de Wushu, c'est-à-dire arts martiaux. Il pratique les arts martiaux depuis une dizaine d'années. Surtout, il est multiple champion de France et a été champion d'Europe, 3e aux Jeux mondiaux en 2022 et 6e au dernier championnat du monde en fin d'année 2023. Lohan, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. En fait, vous êtes très jeune, mais vous êtes déjà un sportif de haut niveau et en équipe de France. Est-ce que vous pouvez nous raconter le début de votre histoire avec les arts martiaux? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, moi j'ai commencé les arts martiaux vraiment très jeune parce que vers mes 3 ans, je faisais du judo. J'ai fait du taekwondo par la suite. Quand même. Oui, exactement. Et puis vers ans. mes 7 ans, je regardais pas mal de reportages. Et donc il y en a un qui était justement sur la Chine, les Shaolin en fait. C'est ça. Exactement. Et donc depuis ce reportage, vraiment je me suis dit, en fait, vraiment j'aime trop ça. C'est vraiment ça que je veux faire. Et donc j'en ai beaucoup parlé à mes parents pendant 2 ans. Et donc pour la première fois, à 9 ans, je suis parti en Chine avec mon père. À 9 ans. Exactement. Et donc, c'est sur place que j'ai commencé, à 9 ans, en Chine, dans une école internationale. Donc, il y avait des étrangers. Je ne parlais pas un mot d'anglais, je ne parlais pas chinois, je parlais que français. Que français. Voilà. Mais 9 ans, trop jeune quand même. c'est jeune, mais pour la Chine, c'est pas si jeune parce que souvent, eux commencent beaucoup plus tôt, que ce soit vers Ça, c'est 3 vrai, à 5 c'est ans. vrai. Oui, Exactement. mais pour votre premier voyage en Chine, c'était jeune quand même. Voilà, hein. vraiment, Et vous avez c'était très tellement jeune. insisté auprès de vos parents C'est ça. qu'ils ont dû céder en Exactement, parce que je l'en ai beaucoup Oh. parlé. Je leur ai dit que moi, je voulais faire ma rentrée des classes sur place, parce que je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Ce qui fait que je me disais, je vais embarquer mes amis, mes copains, on va tous partir sur place, parce que vraiment, je connaissais rien. Et voilà. Donc à 9 ans et demi, premier voyage en Chine. fait. Vous étiez, on va dire, le seul jeune Français dans le temple Shaolin. À ce cette moment-là, époque. oui. Il y avait déjà des étrangers. Alors, il y en avait, mais j'étais le plus jeune étranger. Le plus jeune étranger. Il y avait hein. des plus jeunes chinois, bien sûr, parce que je crois que c'était une fille, la plus jeune, qui devait avoir 6 ans. 6 ans. Voilà, exactement. Une jeune chinoise. Une jeune chinoise. Mais vous ne parliez pas du tout, Rien du pas tout. un mot de chinois. Non. Mais comment les maîtres du kung-fu faisaient pour vous apprendre les arts martiaux? Alors, c'est étonnant quand même. Il y avait des interprètes. Alors, heureusement, les professeurs parlaient anglais. Et donc, il y avait des Français sur place qui, de temps en temps, me traduisaient. Mais sinon, en fait, simplement le fait qu'ils me montrent comment on fait, ça suffisait en fait. Ah oui, finalement. oui, oui. Il n'y avait pas besoin de beaucoup plus parler. Voilà, Juste, voilà. non, c'est pas comme ça, c'est ça. Ah Tout oui, est oui, oui, comme oui. ça. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, la communication par la langue, c'était pas primordial, on va dire. Voilà, Vous exactement. communiquiez beaucoup par les gestes. Exactement. Ouais. C'est pas, oui. Ouais. C'est Et ça, donc, vous êtes exactement. resté combien d'années alors, du coup Donc, la première fois, je suis parti 3 semaines. 3 semaines. Et hein. après ça, je suis parti 3 ans de suite parce Ah qu'en fait, oui. je partais chaque année l'été avec mon père. Chaque fois un tout petit peu plus. La première année, c'était 3 semaines, puis c'était 1 mois et demi, puis c'était 3 mois parce que j'aimais trop la Chine, j'aimais trop ça en fait. Et donc, au bout de 3 ans, donc j'avais déjà commencé les compétitions en Chine. Déjà. hein. Voilà, exactement. Ma première compétition, c'était un Open international en Chine. C'était en Chine, donc où ça alors? C'était à Zhengzhou. Zhengzhou, bah oui, Dans dans la province du Henan. Henan. Exactement. Henan, donc, étant la province où se situe le temple de Exactement, Shaolin, n'est-ce voilà, pas? c'est ça. Et votre séjour dans le temple de Shaolin, racontez-nous un petit peu, surtout la première fois. hein. Vous êtes resté 3 semaines. 3 semaines, c'est ça. Et c'était quoi votre découverte alors? Alors, c'était pas exactement dans le temple Shaolin, c'était une école à côté qui s'appelait Yuntaishan. Ah. Voilà.
comment c'était sur place? On s'entraînait 7h30 par jour. 7h30. Donc à ce jour, vraiment, je me dis comment est-ce que j'ai fait pour apprécier ça, sachant que je passais de 3 heures d'entraînement par semaine à 7h30 par jour. Ah oui, avant, non mais je vais dire, avant d'aller dans le temple de Shaolin, vous étiez en France, vous aviez déjà, vous receviez des entraînements ou... Alors non, à ce Pas moment-là, du tout. en fait, les entraînements en France, j'ai commencé vers mes 11 ans, parce Ouais. qu'il n'y a pas beaucoup de clubs, j'habite Ah en Auvergne, oui, d'accord. ce qui fait qu'il n'y avait pas vraiment de club dans le coin. Et donc, à partir de mes 11 ans, en fait, ce que j'ai fait, c'est que mon père m'emmenait un week-end par mois, soit sur Paris, soit sur Toulouse, pour m'entraîner avec les 2 entraîneurs nationaux. Donc, Léo, qui est l'entraîneur de Paris, Ouais. Colin, qui est un ancien pro chinois, qui est sur Toulouse. Et voilà. On y reviendra. Hein. Bien sûr, On bien sûr. revient au temple de Shaolin. Donc, la première fois, vous êtes resté 3 semaines. Hein. 3 semaines. Et Ouais. donc, ça vous a plu? Ah, mais ça m'a immédiatement plu. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que les gens sur place étaient vraiment très très gentils. La nourriture excellente. Les entraînements super. Ah, vous n'étiez pas au régime, attention, Ah, non. parce que... Non, parce qu'avec le sport qu'on fait, pas Ah, vraiment oui, besoin oui. d'être au ouais. Enfin, voilà. Les professeurs très gentils. L'ambiance était très calme, puis Calme. exactement. Parce puis- que c'était des moines, n'est-ce pas? Alors, dans cette école-là, non, c'était pas des moines. Ah, c'était pas des moines. Non. Ah oui, oui, à chaque fois, Pas dans je cette pense école-là. au temple de Shaolin. Non, parce que ça, c'est après. Ça, c'est après. C'est hein. plus tard Donc, que j'y suis allé. dans cette école, donc c'était des professeurs, on va Des dire, professeurs classiques. classiques, Voilà. voilà, normaux classiques. Ouais. Et voilà, exactement. Puis, on avait tout ce que ça à faire, en fait. Et donc, vraiment, cette ambiance était juste trop bien. Puis moi, j'adorais m'entraîner tous les jours. Donc Tous en les fait, 7 heures par jour. 7h30, oui. Ah Ce oui, qui- 7h30. Voilà, ce qui fait que ça suffisait à me plaire, en fait. Et donc, au bout des 3 semaines, je pleurais parce que j'avais pas envie C'est de pas rentrer vrai. en France. Et- Je m'y sentais trop bien, voilà. Vos parents, alors, ils sont restés Alors, 3 semaines pendant 3 semaines, ils sont restés pour vous accompagner. voilà. C'est ça? Alors, mon père est resté 3 semaines. Ouais. Ma mère était en France à ce moment-là. Ah oui. Pour elle, ça a été dur parce que 3 semaines sans son fils, c'est la première fois que je partais autant de temps. Aussi loin en Voilà, plus. aussi loin. Donc bon, voilà, pas très à l'aise, mais très gentille parce qu'elle a accepté en fait le fait que je parte. Ah ouais. Et les 2 fois suivantes, je suis parti avec mon père. Et la 4e fois, je suis parti seul pour la première fois. Ouais. Voilà. Et donc, la première fois, c'était en quelle année alors? Vous aviez 9 Alors, ans? du coup, ça devait être en 2011, je crois. 2011. 2011, il me semble, oui, c'est C'était ça. déjà après les Jeux Olympiques de Pékin en 2008. En 2008, oui, Donc c'est ça. vous êtes parti de 2 ans, voilà, donc 3 ans après. Voilà, Et exactement. la deuxième fois, quand vous êtes allé là en Chine, La 2e fois, c'était pile 1 an après, donc en 2012. pile un an après. Hein, ouais. Voilà. Et donc à ce moment-là, je suis resté 1 mois et demi. Voilà, donc un tout petit peu plus. Hein. Et la 3e fois, parce que c'est au bout de la 3e fois qu'il y avait eu cette compétition internationale. Donc c'est pour ça que je suis resté 3 mois sur place, parce que je me suis dit qu'il fallait que je me prépare pour ma première grosse C'est ça. compétition. Ouais. Voilà. Et vous avez pu obtenir un prix lors de Oui, cette j'ai compétition? fini premier. Premier. Voilà, on était beaucoup en fait, ce qui fait que Ah oui, quelle performance. très content, oui, très Très content. Content, Hein. Ouais, ouais. Beaucoup. Pour avoir obtenu une telle performance, j'imagine que pendant votre séjour, c'était à Shaolin ou Non. toujours dans cette école? Exactement. Ah oui, oui, oui. Exactement, je suis resté dans cette école jusqu'à mes 14 ans environ, donc Ah oui. donc Et- 5 ans, voilà. Et pourquoi pas aller directement au temple Shaolin où ils donnent aussi des formations, non? Oui, alors parce qu'en Je fait, crois au temple savoir, Shaolin, exactement, mais ouais. parce qu'en fait, au temple Shaolin, ils sont beaucoup plus d'élèves, donc c'est un peu moins personnalisé, Ah. et voilà, Ah simplement. oui. Voilà. D'accord. Voilà, c'est pour ça, c'est juste qu'ils sont beaucoup plus de professeurs, beaucoup plus d'élèves, beaucoup plus d'étrangers, Je donc c'est un peu comprends. plus Vous avez choisi pour le groupe et une- moins vraiment pour la personne Je individuelle. comprends. Donc Voilà. vous avez choisi une formation, on va dire, sur mesure, Voilà. on peut le dire. En fait, c'est ça. Parce qu'on était des petits groupes, on devait être 10 ou 13, je crois, dans chaque groupe. Alors, vous avez suivi un entraînement avec des maîtres
Est-ce que vous pouvez raconter votre histoire avec le maître du monastère Phawang? Oui, alors, le monastère Phawang, donc ça c'est arrivé justement au bout des 5 ans. Donc mon année de 4e quand j'étais au collège, j'ai passé 1 an en Chine. Donc là j'étais entièrement seul. J'ai fait 6 mois dans cette école où j'étais et les 6 mois suivants, pour la première fois j'ai changé de lieu d'entraînement. Et donc c'est là que j'ai découvert ce temple Phawang. Ah, Voilà. Et donc comment l'avez-vous alors, comment découvert je l'ai déjà? découvert Oui, Je crois que c'était le grâce à bouche une à amie. oreille. Exactement, oui. Ouais, hein. C'était à une amie, mais je me souviens plus où est-ce que je l'avais rencontrée. C'était une amie qui justement aidait les gens à aller dans ce temple parce qu'elle y était allée plusieurs fois auparavant. Et voilà. Et là, ce temple Phawang, je savais que c'était encore un plus petit comité. On était encore moins nombreux. Et donc c'était encore plus personnalisé. On était vraiment dans de très beaux paysages et ça c'était à 10 minutes du temple Shaolin. Voilà. Donc la rencontre avec le maître s'est faite à ce moment-là et c'est la 2e fois que j'y suis allé en fait que ce maître en fait m'a proposé de devenir son élève, son disciple. Et qu'est-ce que vous avez trouvé chez ce maître? Alors chez ce maître, en fait, la relation que j'ai avec lui, c'est un peu comme père et fils. Ça m'étonne pas. Et C'est très chinois. Hein. exactement. Et donc c'est quelque chose qui est en dehors des entraînements. Donc en dehors des entraînements, souvent on allait marcher ensemble pour qu'il me raconte que ce soit des histoires, qu'on parle de moi, qu'on parle de ma vie, qu'on parle de lui, de sa vie, qu'il m'enseigne des choses. À ce moment-là, forcément, ce qui était un peu plus limitant, c'était la barrière de la langue. Oui, c'est ça. Voilà. À ce moment-là, donc je commençais à apprendre le chinois, mais je parlais pas encore super bien. Donc voilà. Mm. Et donc c'est vraiment tout cet échange en plus des entraînements, sachant que dans les entraînements, il était beaucoup plus sévère avec moi. Forcément. Donc voilà. Forcément. Ouais. Voilà. Et ça vous a beaucoup, on va dire, aidé en quelque sorte Ah oui. à perfectionner, en fait, à améliorer votre performance. Parce que moi, j'ai vu des vidéos où on vous voit, mais vraiment, j'ai été impressionnée. Merci. Ouais. Non mais oui, c'est ça. Et puis ça m'a vraiment permis de me rendre compte en fait que j'aimais vraiment ça, j'aimais vraiment cette atmosphère, ce lieu, la Chine, toute cette culture qui entoure cet art, on va dire, et les gens forcément sur place. Donc, voilà. Parce que en fait, c'est vrai que les arts martiaux, c'est surtout, on va dire, c'est une sorte de, je ne sais pas si on peut parler de combat ou de gymnastique, mais en tout cas, ce qui est important dans les arts martiaux, du moins pour ceux qui les pratiquent, c'est de respecter en fait des règles morales, si j'ai bien compris. Exactement. Et qu'est-ce qui vous a marqué en fait dans la philosophie des arts martiaux? Bah, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est plus une façon de vivre forcément parce qu'il y a les entraînements, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ces manières de faire en dehors. Je dirais presque que chaque geste, chaque action en fait fait partie des arts martiaux finalement parce qu'en fait c'est une intention qu'on donne. Et donc ça m'a appris tellement de choses, que ce soit la discipline en fait, que ce soit la rigueur, que ce soit une passion pour quelque chose, simplement comment dire, le respect envers les autres aussi. Ça m'a appris tellement de choses sur moi, ça m'a appris à savoir me recentrer, on va dire. Enfin, il y a tellement de choses que je ne pourrais pas tout dire, mais voilà, c'est plus une façon de vivre que simplement un entraînement. En tout cas, vous avez vécu quelque chose qui vous a marqué de façon très positive. Exactement. Aujourd'hui, vous êtes en France. Est-ce que vous pouvez raconter maintenant votre parcours actuel alors? Oui, bien sûr. Que faites-vous? Eh ben, donc ensuite, après cette année de 4e où justement j'ai rencontré ce maître, je me suis dit que les voyages en Chine, c'était pas suffisant. Fallait aussi que je m'entraîne en France parce que forcément, ça coûte cher d'aller en Chine tout le temps. Et donc, il fallait que je trouve d'autres moyens de m'entraîner. Ouais. Donc, je suis parti sur
Toulouse, en fait, avec cet ancien professionnel chinois qui est actuellement l'entraîneur équipe de France, qui s'appelle Holin. Holin, Voilà, ouais. exactement. Il vient de Chine, hein? Il vient de Chine, Ouais. c'est ça. Ça doit faire 12 ans qu'il est en France, hein, voilà. Oui, oui. Exactement. C'est pas quelqu'un qui vient directement du temple de Non, Shaolin, pas non. du tout. Lui, il est dans la partie plus moderne du sport. Ah oui. Voilà. Et donc, il était professionnel dans ce milieu-là. Et donc, je me suis dit que j'allais déménager pour m'entraîner avec lui. Donc, j'ai fait et mes études et les entraînements avec lui chaque jour. Je m'entraînais 1 à 2 fois par jour, principalement. Aujourd'hui encore. Eh ben, plus maintenant. Ça, plus maintenant. c'était avant mon bac, en fait. Et après mon bac, ce qui devait se passer, donc ça, c'était 2020. Je devais partir à l'Université des sports de Pékin pour m'entraîner avec des Très semi-pros. connu, hein? Exactement. L'Université de sport de Pékin. Exactement. Mhm. Voilà, parce que je devais apprendre le chinois et pouvoir m'entraîner. Pareil, 1 à 2 fois par jour, je crois qu'ils s'entraînent les semi-pros. Ah, ah. Et sauf qu'avec toute cette période de Covid, ça n'a pas pu se faire. Ah, et c'est vraiment oui. dommage parce que j'avais eu En cette bourse effet. d'excellence sportive, je crois que ça s'appelait. En Donc plus. j'avais tout payé pour 3 ans. Donc bon, ça n'a pas pu se faire. Mais- Puis ça a été reporté en 2021, puis reporté 2022, puis reporté 2023. Impossibilité de partir. Et donc, Et cette année alors, 2024, vous pouvez y retourner, eh hein? ben non, parce qu'en fait, j'ai Pourquoi plus ces bourses. Et Aïe, 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 c'est actuellement, dommage. actuellement pour cette carrière sportive, je pense, enfin, il est préférable que je m'entraîne avec des professionnels pour qui c'est vraiment leur métier à plein temps et plus des semi-professionnels. Donc 2023, je voulais partir en Chine de nouveau, j'ai pas pu. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé m'entraîner avec différentes équipes professionnelles partout dans le monde. Donc je suis allé en équipe indonésienne, j'ai fait la Corée, Wow. j'ai fait Singapour aussi. Et donc ça nous emmène à cette année 2024 où là en fait actuellement j'alterne en fait mes lieux d'entraînement entre le Krebs de Vichy, donc qui est un centre d'entraînement sportif où j'ai mon préparateur physique qui est sur place à Paris ici. Et voilà, c'est principalement ça pour le moment. Voilà. Bon, puisqu'on est en 2024, est-ce que vous pouvez nous parler de manière plus précise de vos projets sportifs alors? Bien sûr, bien sûr. Mais là, pour cette année, dans un premier temps, en termes d'objectifs, donc là, j'ai les championnats de France qui arrivent dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Voilà, donc ça, Alors étape très importante, forcément. Donc là, objectif champion de France, hein. Ensuite, je vais avoir les championnats d'Europe en mai. Voilà. Europe, c'est en mai, voilà. Voilà, champion- donc ça, ce sera en Suède. D'accord. Donc, Et du monde alors? donc pareil, pour le moment, ce sera objectif champion d'Europe. Et Wow. En mai, hein? en mai. Et Vous me tiendrez au courant là. bien sûr, bien sûr. Vous avez bon espoir? Oui, j'ai bon espoir. Je suis confiant. Bon, là, Voilà. j'ai en face de moi un futur champion du monde. Il faut. D'Europe. D'Europe. En arts martiaux, c'est ça? Exactement. Ok. Et après ça, je vais avoir la Coupe du Monde en fin d'année. Et donc la Coupe du Monde, je m'y suis qualifié parce qu'au dernier championnat du monde, j'ai fait 6e, donc j'ai fait un top 8. Et pour y accéder, il fallait faire top 8. Donc là, la Coupe du Monde, fin octobre. Voilà. Donc ça, c'est mes objectifs pour cette année. En fait, Mes objectifs a- enfin oui, voilà. en fait, pour il y cette a année. au moins 3 compétitions hein, qui se 3 profilent. compétitions majeures. 3 compétitions majeures Exactement. cette année. Et Oui. comment vous vous organisez alors? Et surtout, vous avez, vous vous êtes fixé l'objectif d'arriver on va dire, sur le podium, n'est-ce pas? Exactement. Là, mes objectifs, effectivement, c'est d'être champion du monde. Champion du monde, hein, Et de d'ici gagner- à la fin de l'année. Alors, pas à la fin de l'année, parce qu'il n'y a pas les championnats du monde à la fin de l'année, c'est la Coupe du Monde. Les championnats du monde seront l'année prochaine. Parce L'année que c'est prochaine. un an sur 2. hein. Voilà. Ça aura lieu où? Les prochains, alors je suis peu sûr, je crois que ce sera au Brésil. Au Brésil. Il me semble. hein. Ouais, voilà. Ben voilà, et forcément de gagner toutes les grosses compétitions, Waouh. que ce soit les Jeux mondiaux, la Coupe du Monde. Donc ça, c'est vraiment mes objectifs. Donc là, mon projet sportif prend une plus grande ampleur en fait. Oui, Et je en commence effet.
à rassembler une équipe, on va dire, autour de moi. Autour de vous. Voilà, exactement, Wow. que ce soit pour optimiser les entraînements en France ou à l'étranger. Enfin, voilà. Eh bien justement, alors est-ce que vous pouvez nous raconter vos besoins, puisque vous venez de dire que vous êtes en train de vous constituer une équipe autour de vous, vous avez forcément des besoins précis, alors racontez-nous. Oui, oui, bien sûr. En fait, forcément, comme je le dis, c'est plus mon projet prend de De l'ampleur l'ampleur. et plus forcément j'y mets du temps, j'y mets des moyens, j'y mets des émotions et donc tout ça, ça demande un certain investissement, que ce soit financier ou autre. Donc forcément, maintenant, ce que je recherche, c'est des sponsors et des entreprises ou bien du monde qui pourraient m'accompagner dans ce projet en fait. Et Comment concrètement? comment concrètement? Eh bien, ça peut être que ce soit avec de l'aide équipementier, que ce soit financier, que ce soit des contrats d'image, de travail, ça peut être tout. Et puis évidemment, c'est un échange en fait. C'est-à-dire qu'on partage un projet ensemble, on partage des valeurs aussi ensemble. Et, En et tout voilà. cas, vous appelez à miser sur vous. Vous, futur champion d'Europe et futur champion du monde, n'est-ce Exactement, c'est l'objectif. pas? Je Oui, vais y c'est ça. Voilà. Eh bien, je pense que si vous atteignez vos objectifs, vos entraîneurs français et chinois, vos anciens maîtres ou bien vos maîtres, Toujours. toujours vos maîtres seront très très fiers de vous alors. Ah bah, j'espère. Oui. J'espère, voilà. Eh bien, merci beaucoup, Merci à vous. Loane Dro. Merci de Bravo. votre témoignage et Merci surtout, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. À bientôt Merci. alors. Au revoir.